de savoir si vous êtes Charlie ou pas, parce que évidemment je me doute que vous n'êtes pas Charlie, mais je vous poserai quand même la question avant d'arriver vers ce sujet. Moi j'ai une question. C'est quand même compréhensible que des personnes disent ce genre de choses, parce que on n'a pas d'exemple dans les pays musulmans où il y a une certaine liberté d'expression qui est pratiquée. Il n'y a aucun exemple dans aucun pays musulman. Donc là, on peut spéculer en disant oui, mais l'islam dit telle et telle chose sur la liberté d'expression, mais il n'y a aucun exemple dans le monde. Il n'y a aucun exemple. Ça, c'est bien que vous m'emmeniez sur ce terrain-là, ce que j'allais oublier, et là, vous faites bien de me le dire. Mais avant de répondre de commenter cette remarque que vous avez faite, je voudrais aussi revenir sur une chose pour corroborer ce qu'a dit de manière très pertinente Sajid Sahed. C'est que le journal, je crois, Gilan Posten, en Hollande, qui avait publié avant, je crois, ces caricatures, eh bien, la communauté musulmane Ahmadiyya, les missionnaires de la communauté musulmane Ahmadiyya, sont partis les voir après justement cette publication, pour expliquer qui était le prophète de Dieu, Mohammed, quelle était sa vie. Et je crois que parmi les membres de la direction, de la rédaction, il y en a qui sont confondus en excuses et qui disent on était ignorants, on ne savait pas, on ne connaissait pas sa vie. Et donc là, on a un exemple de comment une personne qui a publié des caricatures et comment il a été un peu transformé lorsqu'on est rentré dans le dialogue. Donc ça c'était pour un peu illustrer ce qu'a dit et ce que j'avais dit tout à l'heure aussi par rapport à ça. Ensuite, maintenant par rapport à ce que vous dites, il y a aussi une chose qui est véridique, qui est vraie. Nous aujourd'hui on a beau dire voilà la liberté d'expression, c'est les valeurs islamiques, et après vous avez un Oukasha qui va vous dire oui c'est parce que vous êtes en Occident que vous dites ça, vous êtes influencé par les valeurs occidentales. Et il a en apparence raison, surtout lorsqu'il va vous dire regardez, prenez n'importe quelle vidéo sur YouTube et écoutez ce qu'a à dire l'imam Kardawi sur la liberté d'expression. Quand vous avez un imam qui dit l'islam n'aurait jamais subsisté si l'apostat n'était pas condamné à mort. Ça, c'est un imam d'aujourd'hui qui le dit. Les seuls Jamaat Ahmadiyya disent que cet imam-là fait partie de ceux dont sa conseil avait dénoncé comme étant les pires des créatures. Et que nous ne soutenons pas du tout ce qu'il dit. Alors que cette loi, elle est applicable dans plusieurs pays musulmans. Donc quand vous avez de telles lois qui existent dans les pays musulmans, un musulman qui vient et qui vous dit non, on est pour la liberté d'expression, ils disent vous êtes un menteur, vous êtes un hypocrite, monsieur. Regardez dans vos pays, qu'est-ce qu'ils font. Alors que nous disons, et c'est depuis maintenant plus de 130 ans que le Messie prophète est venu, et qu'il a dit, si je suis venu, c'est parce que les imams, les mollahs de la communauté musulmane, ce sont les pires des créatures. Et ce sont eux qui donnent un mauvais nom à l'islam. Et qui ont inventé des lois qui n'appartiennent pas du tout à la charia islamique. C'est le Messie prophète qui le dit, et qui se base sur le Saint-Coran et sur la Sunna, sur la vie du Saint-Coran pour dire que non, la liberté d'expression, elle existe, elle est garantie en islam. Elle n'est pas, mais ce n'est pas pratiqué dans les pays musulmans. Et la preuve que les musulmans se trompent, c'est parce que l'imam Mahdi est arrivé. Mais c'est-à-dire que l'Ahmadiyya, elle est dans un dilemme quand même. Elle est entre les occidentaux et les musulmans. Elle est entre le qu'on appelle ça l'expression en français, elle est entre le marteau et l'enclume. elle se situe dans la grande tradition des véritables réformateurs de l'islam, qui de leur vivant, que de leur temps, ont toujours été combattus par le pouvoir en place. Parce que qui sont aujourd'hui ceux qui condamnent l'Ahmadiyya? Ce ne sont pas les musulmans lambda. Ce sont les puissants. Ce sont les pouvoirs islamiques en place. C'est l'Arabie Saoudite qui a fait une propagande pour que les musulmans ahmadis soient considérés en dehors de l'islam. Et ça, c'est une grave erreur de leur part. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un musulman ahmadi parle et démontre avec force, avec preuve, avec vérité, avec science, que la liberté d'expression, par exemple, et que la loi islamique n'est pas liberticide, on lui dit mais ces gens-là c'est pas des musulmans. Quelle autorité ils ont? Quelle légitimité ils ont? Et ça c'est à cause de qui? C'est à cause de ces gens même qui sont à cause de leur propagande et à cause de leur pétrodollar sont en train de faire la propagande du wahhabisme, qui est justement l'idéologie des terroristes. Et les Français le savent, les gouvernements européens le savent, les occidentaux le savent.
Et ces gens-là, ils sont là en train de soi-disant dire que l'islam, mais alors qu'ils sont en train de financer le terrorisme. C'est fort ce que vous dites là. Et là, je veux dire quelque chose. Hein. C'est une vérité. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. On va revenir. Il y a Sadid Sahib qui veut rajouter quelque chose. Sadid Sahib. Ouais, juste une petite chose. Vous savez, il y a un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui essaye particulièrement bien ce qu'illustre Monsieur Omar Saheb. C'est un hadith qui dit Bada islam ghariban, sayyaoud ghariban. C'est-à-dire que l'islam, quand il a commencé, il y a 1400 ans en Arabie, les gens pensaient que c'était une innovation, que c'était un délire. Les gens n'aimaient pas l'islam. Sayyaoud ghariban, c'est-à-dire qu'arriverait un moment où l'islam véritable sera considéré comme un blasphème, comme quelque chose de bizarre. Et bien, c'est ce qui se passe en fait avec la communauté musulmane ahmadiyya. Ouais, pourquoi les gens ou les musulmans considèrent cette faction religieuse qui est la Jamaat islamique ahmadiyya comme prenant quelque chose qui est loin des véritables valeurs de l'islam ou quelque chose de bizarre? C'est parce que c'est exactement conformément à cette prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, la liberté d'expression, de faire plaisir aux Occidentaux, tout ça, non. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, a particulièrement démontré qu'il visait toujours à instiller une atmosphère de liberté d'expression et liberté de conscience. Par exemple, il y a l'exemple fameux d'Ikrima bin Abu Jahal. Quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque, quand il était devenu le chef de l'Arabie, quand il eut accédé à une position de pouvoir, et que Ikrima bin Abu Jahal fut condamné à mort pour ses transgressions multiples qu'il a pu faire contre l'islam, eh bien, l'épouse d'Ikrima bin Abu Jahal, il est venu, il a demandé clémence de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné Ikrima bin Abu Jahal et il s'est même mis debout quand celui-ci s'était présenté. Et quand Ikrima a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu me pardonnes à condition que je devienne musulman? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, je te pardonne que tu deviennes musulman ou pas. C'est-à-dire tu peux rester parmi nous même si tu es un idolâtre. Et c'est cette action de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a laissé Ikrima bin Abu Jahal dans une contenance si émue qu'il a finalement accepté l'islam. Et d'ailleurs, Sadid Saheb, si je me souviens bien, avant que Ikrima vienne voir le Saint-Prophète, le Saint-Prophète avait dit aux Sahaba, si je comprends bien, parce que peut-être que je me trompe, avait dit aux Sahaba, aux compagnons, de ne pas employer son nom par son père, parce que son père était un opposant de l'islam. C'est vrai ou pas? Et exactement, et juste pour clarifier pour ceux de nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, Abu Jahal en arabe c'est père de l'ignorance, ça il faut le dire. Oui. Donc c'est pour ça qu'il avait dit de ne pas. Effectivement. Merci beaucoup Sadid Saheb, 21 ans, compétent.